Lumière sur Gaëlle Garcia, c'est une princesse moderne qui mène une vie de château dans le Jura et nous la dévoile sur M6 dans l'émission Le Château de mes rêves, diffusée du lundi au vendredi à 17h30. Nouvelle et deuxième saison pour cette série documentaire qui suit le quotidien hors du commun de 12 familles qui ont décidé de changer de vie pour devenir châtelains, dont la jolie tribu de Gaëlle, propriétaire du château de Lavant-les-Dolles. On va découvrir tout de suite sa tribu. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Alors je dis tribu parce que c'est vrai que vous avez 5 enfants. Est-ce que vous pouvez nous présenter les membres de la famille ? Alors oui, notre premier garçon s'appelle Nolan, il a 11 ans cette semaine. Et ensuite suivi de Axel qui a 7 ans, Madeleine, un troisième garçon qui a 6 ans. Et on a les jumeaux qui ont 6 mois. Que des garçons ? Que des garçons, Sacha et Aloïs, les jumeaux. Très joli prénom en tout cas. Alors Gaëlle, bien sûr la question première qu'on se pose, c'est comment avec votre mari Julien vous êtes devenus les heureux propriétaires du château de Lavant-les-Dolles ? Tout d'abord, on travaille beaucoup tous les jours de la semaine, donc ça nous occupe pas mal de notre temps. Et quand on avait 22 ans pour moi et 23 ans pour mon mari, on a acheté une ancienne maison, un vieux corps de ferme, tout près de Besançon. Et il s'avère qu'on a tout rénové parce qu'il n'y avait plus rien dedans. Il n'y avait pas d'électricité aux normes, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait rien du tout. Donc on a tout refait de A à Z. Et 7 ans après, on a revendu cette maison avec une jolie plus-value qui nous a permis d'avoir un apport pour pouvoir emprunter de nouveau pour ce château. Alors pourquoi avoir choisi ce château-là plutôt qu'un autre ? Car il y a un peu moins de 2000 châteaux français sans propriétaire. L'avantage de ce château, c'est que il est pas très loin de notre ancienne maison, en fait, où c'est qu'on a toute notre famille. Voilà, il est dans la même région, donc on voulait pas trop s'éloigner pour ne pas quitter nos travails respectifs. Donc c'est vrai que on cherchait un peu dans le coin et il y a pas tant de choix dans le secteur et il fallait aussi qu'il rentre dans notre budget, donc celui-ci était dans notre budget, pas très loin de notre vie qu'on avait avant, et puis pour rentrer aussi dans notre budget, il y a énormément de travaux à faire, donc ce qui nous fait pas peur puisque on a déjà notre ancienne maison comme expérience, donc ça nous plaisait beaucoup de rénover ce château-là et pour nous, il est magnifique. C'est un rêve qui paraît inaccessible et pourtant vous avez pu le réaliser. Vous le disiez à l'instant, ce rêve a néanmoins un prix. Alors comment avez-vous pu le réaliser ? C'est ça, nous, on a pu, du fait qu'on travaillait encore, pouvoir réemprunter pour acheter à notre château. Donc on a un crédit, bien sûr, un bon crédit immobilier sur le dos. Et puis la plus-value de notre ancienne maison nous a permis de pouvoir avoir un bel apport aussi. Et puis une petite enveloppe pour réaliser un début de travaux. Et tout en continuant à travailler, on rénove le château et on va faire des chambres d'hôtes qui vont nous permettre aussi justement de pouvoir continuer à rénover le château puisque on n'a pas assez d'argent pour tout rénover entièrement. Et quelle est la superficie du château ? Oui, on a à peu près 700 mètres carrés sans compter les dépendances. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ? Pour nous, oui, parce que quand on rentre le soir et qu'on se dit waouh, c'est chez nous, on est quand même fiers. Et puis les enfants ont beaucoup de place pour s'épanouir et puis jouer, c'est vraiment agréable. Et puis c'est quand même une super vie de vivre dans un château malgré que effectivement on a beaucoup de travaux. Comme tout le monde le dit, ça doit être difficile à chauffer. Oui, c'est difficile à chauffer. Et puis on n'a pas 25 degrés l'hiver à l'intérieur, donc on vit avec des gros pulls et puis on remonte les manches quand on fait les travaux, mais c'est chacun a sa vision des choses et puis nous c'est ce qui nous plaît, quoi. Et qu'est-ce qui vous a poussé à participer à l'émission Le Château de mes rêves sur M6 ? On veut montrer que tout est possible, il suffit de le vouloir et puis de s'en montrer les moyens.
Nous, on sait que on a travaillé dur pour pouvoir offrir cette villa à notre famille, à nos enfants, et on voudrait montrer que tout est possible, que tout le monde peut le faire. Alors on vous découvre au fil des jours et des épisodes de l'émission Le Château de mes rêves sur M6. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez du tournage ? Les gens qui viennent faire les tournages, les équipes sont super sympas, très bienveillantes. C'est vraiment une expérience super à vivre. On voit aussi nous l'envers du décor aussi. C'est vraiment. Donc j'ai pas un meilleur souvenir, mais je garderai des très bons souvenirs de tous ces jours de tournage qu'on a fait, où ils nous suivent, où c'est rigolo de sortir et puis que tout le monde nous regarde avec les caméras. C'est un peu gênant aussi, mais c'est vraiment une expérience sympa à vivre. Non, vraiment, on a adoré. Au final, Gaëlle, si on résume un peu votre histoire, vous avez une magnifique famille de 5 enfants. Avec votre mari Julien, donc, vous possédez le château de vos rêves. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus pour 2023 ? On peut nous souhaiter la réussite dans nos projets de location de chambres d'hôtes et puis de bien avancer dans nos travaux parce que avancer dans les travaux avec 2 bébés, c'est pas évident non plus. Voilà, il faut qu'ils dorment les 2 en même temps ou qu'ils soient calmes à côté de nous pendant qu'on travaille. Donc qu'on avance et puis que tout se passe bien. Eh ben, on vous le souhaite de tout cœur, Gaëlle. Et puis on se rappelle pour l'ouverture des chambres d'hôtes, alors pour ouvrir les réservations ensemble. Bien sûr, pourquoi pas. Merci infiniment, en tout cas Gaëlle. Et donc, on suit toutes vos aventures dans l'émission Le Château de mes rêves sur M6, diffusée du lundi au vendredi à 17h30. Encore merci Gaëlle d'avoir été notre invitée. Gaëlle Garcia, propriétaire avec son mari Julien du château de Lavant-les-Dolles dans le Jura. Merci.